Un autre secret pour avoir du succès. Bonjour, c'est Belric. Je suis content de te retrouver. Voilà, c'est des émissions, des contenus, c'est les meilleurs moments de la semaine. C'est les meilleurs moments. Pour moi, c'est pas du travail, ça. Te parler, te faire part de mes réflexions, de mes états d'âme. Peu souvent, parce que voilà. Mais voilà, partager ce contenu avec toi, ça permet de fixer certaines idées, de méditer, de réfléchir sur les trucs que j'ai lus, en discutant. Et puis voilà, ça me permet de t'aider surtout à avancer. Alors j'ose dans mon petit niveau. Alors, je veux pas révolutionner ta vie, mais si ça te permet justement de gagner du temps, de gagner quelques secondes ou changer, avoir un déclic dans ta vie ou te déculpabiliser parce que voilà, bah ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je m'appelle Belric Sodré Cédric. Donc à l'époque, il y a 6 ans, j'étais responsable informatique à Lyon. J'étais content, je kiffais ma vie quand même. Je veux pas cracher dans la soupe, j'avais un bon boulot, travail épanouissant. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, j'ai besoin de plus de liberté. J'en ai marre de mendier qui demandait des congés. Même si je trouvais ça normal, j'avais besoin de plus. Je voulais me rapprocher de mes parents. Je les voyais vieillir d'année en année. Ça me faisait chier de ne pas être auprès d'eux. Alors ça va me dire que je suis un fils à papa et maman. Non, loin de là. Je suis même plutôt, voilà, indépendant. Mais non, ça me faisait chier. Bref, donc j'ai décidé de trouver des solutions pour rentrer, et la seule solution que j'ai trouvée, au lieu de revenir m'enfermer dans un bureau pour travailler dans une administration quelconque, en manche longue, sous des néons, avec la clim à fond, c'est ça le quotidien des salariés martiniquais. Les mecs, je comprends pas, quand je vais voir mon banquier en Bermuda et en polo, en t-shirt, ça lui fait... Les gens, ils me voient rentrer dans le bureau, ils me disent, mais c'est quoi ce mec qui vient en sandales, en Bermuda et en t-shirt voir un conseiller, et qui sont en costard-cravate, les conseillers en manche longue. Alors costard-cravate non, mais en manche longue, tout ça. Pourquoi? Parce que ça me déprimerait, je les cafard à chaque fois que je sors dedans, même si je l'apprécie, mon conseiller banquier, ma conseillère bancaire ou le conseiller banquier de mon épouse. Voilà quoi. Mais mettre dans un néon, dans un bureau sans fenêtre, alors ma conseillère bancaire a un bureau sans fenêtre, avec fenêtre, mais mon conseiller bancaire, dans son ancien bureau, le conseiller de mon épouse, enfin le conseiller de la société de mon épouse, et coincé dans un enfin non, un bureau quelconque, donc voilà, et c'est néon, clim à fond, j'ai déjà assez donné. Donc voilà, je voulais pas revivre ça. J'ai déjà assez donné, je voulais pas revivre ça. Donc là maintenant, je suis content. Je fais un truc que j'aime. Je vais partager mes réflexions avec toi, me sentir utile. Parce que même si j'aide pas beaucoup de monde, au moins je t'aide toi et c'est le principal. Mais si tu écoutes, si tu trouves un compte, donc ça t'intéresse, ces jours-là, c'est de nouveau, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on passe de moments ensemble, j'espère. Là, je te vends pas du rêve, je te raconte mon quotidien et je te dis, alors pas nécessairement faire la même chose, mais avoir un complément de revenu, profiter mieux de la vie. Moi, je suis déjà parti quand je pense que j'ai commencé en parallèle de mon boulot de salarié. Ben, j'ai acheté une voiture grâce à mes dividendes de ma société. Je suis parti à Londres avec ma famille. Alors, tu vois ce que je veux dire? Une partie de ma croisière, ma première croisière, c'était ça. Alors c'était grâce à des dividendes. Voilà, c'est super. J'ai même acheté un parking avec une année, avec mes dividendes de ma société. Donc, ça te permet de mieux vivre. Moi, c'est ça que je veux pour toi. Bref, qu'est-ce que je voulais parler? Parce que je parle, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, il faut planifier ta journée. C'est un secret, un autre secret du succès. Parce que je te parle. Donc, planifie ta journée au lever ou avant de t'endormir. C'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'apprête à dormir, j'essaie de planifier. Alors, il faut tout... Alors, il faut pas être rigide, hyper rigide, je dois faire ça, ça, ça. Mais, par exemple, je planifie ma journée. J'ai mes routines. Je dis, bon,
Le lundi, je vais traditionnellement au sport faire un body bump. Donc voilà. Ensuite, quand je rentre, ben je fais ça. Aujourd'hui, l'activité, c'est de faire du... Voilà, je dis tiens, je vais faire planifier des posts Facebook. Voilà, je dis une connerie. Ou contacter un tel. Voilà. Du coup, je me mets des objectifs. Ensuite, je me dis, bon, aujourd'hui, par exemple, on est lundi, je dis, tiens, je vais enregistrer quelques émissions de podcast. Parce que, voilà, c'est ça qui me fait plaisir et ça me fait du bien. Donc, voilà. Et pour moi, c'est pas du travail. Donc, du coup, à la fin de la journée, en plus, je l'écris, à la fin de la journée, je me dis, est-ce que tu as fait des objectifs? Est-ce que tout ce que j'avais planifié, c'était même pas des objectifs, c'est tout ce que j'avais planifié, est-ce que je l'ai fait? C'est pas grave si je l'ai pas fait, parce qu'il y a peut-être des urgences. Et bien souvent, c'est ça qui me permet d'avancer rapidement et que garder le cap. Parce que si tu planifies pas ta journée, deviens deviens quelqu'un qui réagit aux événements. Donc tu te laisses distraire par tout et n'importe quoi. Si tu planifies pas ta journée, la veille, bah, tu ne sais pas ce qui est important. Donc toutes les notifications, tu vas te faire disturber pour ça, te déranger, excuse-moi, et tu vas pas être efficace. C'est ça qu'il faut. Vraiment, une fois que j'ai compris ça, ça a été plus facile pour moi. Je gérais mieux les tâches. Alors je te dis pas de faire une to-do list, ça marche pas ça. Au début, parce que j'ai longtemps travaillé sur le sujet, c'était mon métier, c'est toujours mon métier. Mon métier, c'était chef de projet. Tu me donnes un budget, tu me donnes un temps, tu me montres où tu veux aller, ben je te montre, je t'emmène. Ben, c'était mon boulot de faire ça. Gérer un budget et des ressources humaines et le temps, donner des délais. Donc, pour faire toutes ces tâches-là, j'ai testé plein de choses. Je t'ai parlé parce que j'ai une formation mieux devenir plus productif. C'est la méthode, c'est une mise en œuvre de la méthode Getting Things Done de David Allen. J'en ai parlé beaucoup, alors je sais pas si j'en ai parlé beaucoup dans cette émission, mais c'est une sorte de formation qui est sortie il y a 2 ans, que j'ai sorti il y a 2 ans. Ça, avant je faisais des to-do list, et une fois que j'ai appliqué ça, j'ai gagné en productivité. Donc il n'y a pas que ça dans la formation, je mettrai aussi le lien dans la description. Il n'y a pas que ça, mais il y a en grande partie de la méthode Getting Things Done. Ensuite, une fois que j'ai ajouté ça, je ne pas cesser de gagner en productivité. Parce que, une fois que je planifie ma journée, par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, tu vas faire du contenu. Ben, je suis en train de faire du contenu. Donc, du coup, je ne me laisse pas distraire. Je ne tombe pas dans le piège, bon, je sais pas quoi faire. Je regarde si quelqu'un m'a écrit. C'est le meilleur moyen de perdre son temps. Parce que, effectivement, si quelqu'un t'a écrit, et si c'est un email qui banal, tu vas pas perdre du temps. Mais si c'est un email qui te pourrit la vie, ça va te travailler, ça va créer une boucle verte, et ça te gâche ta vie. Si tu vas faire le malheur d'aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'un tel a, ou est-ce que tu n'as pas eu un message, par exemple, de tel client, ben, non seulement si le client ne te contacte pas, tu vas pas te dire, ben, je ferme vite Facebook. Tu vas scroller sur ton mur, et tu vas toujours trouver un résultat qui va t'intéresser. Et tu vas perdre ton temps. Ça c'est sûr. C'est pour ça, d'où l'intérêt. Le succès, ça se gagne quand tu planifies. J'avais déjà parlé du basique du succès, c'était le risque, prendre des risques. Ah ben, une technique, une astuce pour avoir du succès, c'est planifier ta journée. Franchement, je sais pas si tu galères, si tu as l'impression d'être débordé, si tu as l'impression que quand tu rentres chez toi, on t'a prêté le cerveau, on t'a fait presser comme un citron, tu as plus d'énergie, tu n'as plus d'énergie, tu as envie de faire une chose. Comme moi, ça m'arrivait. Quand j'arrivais et quand je sortais vers 18h30, 19h à mon boulot, j'avais qu'une envie, c'est me mettre devant mon canapé et d'attendre et mettre la 8, touche pas à mon poste, regarder les imbécilités de Cyril Hanouna. Et ce gars-là me faisait kiffer parce que mon cerveau n'était capable que de supporter ce niveau-là. Et moi, franchement, je sais pas si tu le fais, mais maintenant, je ne me vois plus refaire ça. Même si je le kiffe, Cyril Hanouna, franchement, ce gars-là, je le kiffe, mais je le suis depuis longtemps. J'ai toujours apprécié sa connerie.
Mais franchement, on est d'accord. Le niveau de son émission, c'est le même niveau que Les Anges de la télé-réalité. Je sais pas si ça existe encore, ou La Villa des cœurs brisés. Ouais, tu sais, je vois mes petites cousines ont regardé ça. Ou mes petites nièces maintenant. C'est plutôt mes nièces qui maintenant regardent ça. Ouais, c'est chaud quoi. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Mais si tu ne planifies pas ta journée, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, si tu veux investir, je sais pas, peut-être que tu galères pour te dire, tiens, il faut que j'investisse, il faut que j'achète, je fasse un investissement locatif, je fasse un achat immobilier pour avoir des revenus complémentaires, et tu vois que tu galères parce que à chaque fois tu remets à plus tard, tu remets à plus tard, tu remets à plus tard. Si tu planifié, quand tu planifies, tu programmes ton cerveau, tu fais un contrat avec toi-même. Donc, même si tu dis, bon, je rentre de boulot, je suis fatigué, tu dis, bon, tu sais quoi, je vais aller regarder Hanouna plus tard parce que ça repasse tout le temps. Alors, je sais pas si ça a changé, parce que il me semble que en 2015, quand je regardais ça encore, ça passait en boucle. Il n'y avait que ça sur D8. Je sais pas si ça s'appelait ça a changé encore, ça s'appelle C8 maintenant. Bref. Et du coup, tu te dis, bon, j'ai un objectif, même si voilà, j'allume mon ordinateur et je recherche une lame. Et tu te dis, bon, aujourd'hui, je fais ça. Et même si tu travailles, ça va t'aider dans ton travail quotidien. Alors aujourd'hui, avant de t'endormir, tu penses à ça. Tu dis, bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de to-do list. Les to-do list, c'est chiant. Les to-do list, c'est pourri. Parce que, pour l'avoir fait, c'est que tu as tendance à marquer plein de choses. Là, vu que tu planifies, ton cerveau a une capacité limitée surtout quand tu vas dormir. Donc tu ne peux retenir que 2 ou 3 choses. Donc tu te dis, bon, moi, mes objectifs, ce que j'avais prévu, c'est d'aller au sport, mais ça c'est facile parce que c'est une de mes routines. Faire de la gestion, c'est-à-dire contacter quelques clients pour les relancer, pour dire ouais, comment tu vas, comment avance ton projet, quand est-ce qu'on fait une séance de coaching, tout ça. Et puis faire de ces contenus. J'avais fait que 3 choses. J'avais pas planifié 10 trucs. Et le problème, les tendances avec les to-do list, c'est que ça s'accumule, et les to-do list, ça te déprime. Et même Getting Things Done, maintenant que j'ai 4 ans de recul dessus, j'utilise toujours cette technique. Mais j'utilise plus comme avant. Et c'est encore moins stressant. Déjà, Getting Things Done, la méthode GTD, m'a le retiré. Parce que quand je me suis intéressé à cette méthode, c'est parce que je m'en sortais plus. Je pétais un câble. J'étais vachement productif, soi-disant. Bon, plus productif que la moyenne de mes collègues qui disaient, ouais, et ça, c'est ce qui m'énervait. Ils se vantaient d'avoir X 1000 qu'ils n'avaient pas encore lu. Mais pour moi, c'était une honte. Ah ouais, non, mais je ne lis pas tes mails parce que j'en ai X mails, je suis en copie. Non seulement tu te vantes, mais ça veut dire que voilà, c'est qu'il y a un problème, dans ton fonctionnement. Mais ça, c'est une parenthèse. Moi, justement, je tenais à ne pas être à jour dans mes mails pour traiter les mails. Donc j'étais un peu expéditif. Je t'avoue, avec les méthodes GTD, tu effaces 80% de tes mails. Parce que quand tu travailles dans une administration, tu es en copie de plein de mails qui te servent à rien. Et les gens qui savent pas effacer, c'est qu'ils ont peur. Ils pensent qu'ils pourront servir. Et j'ai plein de personnes que j'ai coachées d'ailleurs, qui gardent parce qu'ils savent pas si ils vont servir. Que ça peut servir, alors que la vérité, c'est que tu n'utilises pas 80% de tes informations. Apprendre à identifier 80% de ces informations. Bref, si je commence à t'en parler, je vais y passer l'heure. De toute façon, je le résume très bien dans 2 de mes formations, que je mettrai dans la description. La formation Devenir plus productif, qui revient en long et en large sur la méthode Getting Things Done de David Allen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une partie théorique, mais il y a une partie où je te fais une partie pratique où je te montre comment je trie mes emails, comment je suis hyper productif. Et je te donne aussi une nouvelle formation, c'est se débarrasser des tâches non bankables. Se débarrasser des tâches non bankables, c'est moi, voilà pourquoi j'arrive à être hyper productif. J'ai l'impression maintenant, quand je fournis un contenu, par exemple, je fais les petites formations. Quand tu vas cliquer, mieux gérer, devenir productif, c'est déjà tourné il y a 2 ans, ou 2 ou 3 ans. Très très bien. C'est une formation qui reste d'actualité parce que
les gens ont toujours des problèmes pour s'organiser. Des gens vont essayer de chercher des solutions, de trouver des techniques, faire des to-do list, c'est le premier truc que tu penses. Utiliser Evernote, mais moi j'utilise Evernote avec GTD. Les gens quand je regarde les gens utiliser Keep et Evernote, mais en prenant des notes, c'est pas classé, c'est pas priorisé, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'un truc technique, une application technique va résoudre tous leurs problèmes, ils lâchent l'affaire. Combien de fois tu as essayé d'installer un logiciel de planification et tu as laissé tomber? C'est parce que tu n'as pas la méthode. L'outil ne sert à rien si tu n'as pas la méthode. Donc, j'ai t'aidé, la méthode devient plus productif, ça va t'aider. Mais moi, je deviens hyper productif, c'est-à-dire que là où me suis rendu compte que je devenais hyper productif, c'est que je fournissais, par exemple, si la formation, se débarrasser des tâches non bankable. Elle va faire sûrement 3 heures, 1 à 3 heures. Tu vas me dire oui, 1 à 3 heures, tu t'imagines que c'est difficile de tourner une vidéo, une formation de 1 à 3 heures. Toi, tu t'imagines qu'il te faudra... Alors, si toi, tu devais la faire, si tu t'intéresses à l'infoprenariat, tu prendrais, allez, 3, 4 jours, 5 jours et encore. Tu passerais tous tes week-ends si tu travailles encore. Moi, ça me prend 7 heures. 7 heures à tout casser, mise en ligne compris et mise création sur la plateforme. 7 heures, un jour, homme. Donc, je me rends compte que je produis plus vite que les gens sont capables de consommer. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté cette formation. Alors, c'est pas celle-là, tâche non bankable, alors j'enregistre, mais qui ont acheté une de mes formations, qui faisait 3 heures, les formations de podcast, c'est 3 heures. Ils prennent 1 semaine pour l'avoir. Parce qu'ils l'ont acheté, après ils ont recommencé, mais comme ils ont des trucs à faire, ils attendent le week-end. Donc ils ont acheté le mardi, et puis ils attendent le week-end pour la consommer. Tu te rends compte? Voilà pourquoi. Donc, pourquoi j'obtiens un tel résultat, je suis devenu hyper productif, c'est parce que je me suis débarrassé de toutes les tâches non bankable. Les non bankable, si tu n'aimes pas le terme américain, c'est toutes les tâches qui te rapportent rien, toutes les tâches qui te font perdre du temps, et qui te rapportent rien. Et si tu as lu le 80-20, la loi de Pareto, si tu suis très sacheux, je me suis rendu compte, et si toi aussi fais le parallèle, fais l'exercice, je me suis rendu compte que 80% de tâches que je faisais sur mon business ne me rapportaient que dalle. Et c'est que 20% des actions qui banquaient, qui payaient. Donc si tu arrives à identifier ces actions, et tu as le courage de les supprimer, et que tu as les bonnes méthodes que je te donnais, tu vas t'en sortir. Donc, clique sur la description, regarde les 2 descriptions. Mieux produit, c'est très ciblé intrapreneur. Intrapreneurs, c'est ceux qui sont salariés et qui veulent monter en grade, qui sont cadres, qui sont chefs de service. Ça, c'est des intrapreneurs parce qu'ils sont à la responsabilité d'un service. Et un service, c'est une mini-entreprise dans une entreprise. Ça, c'est intéressant. Et même si tu n'es pas un cadre et tu n'es pas responsable de service, ça t'intéresse aussi parce que ça te servira aussi pour ton business, pour tes activités complémentaires. Même si tu es investisseur, voilà. Et c'est des tâches non bankable, ça sert à tout le monde parce que ça sert surtout si tu veux t'en sortir et que tu n'as pas du temps à toi à te consacrer. Alors quand on va élaguer, il y a plein de tâches qui sont pas bankable. Voilà, donc je te laisse sur ça et puis je te dis à bientôt. N'hésite pas à visualiser les descriptions. Donc tu vas voir sur la tâche non bankable si c'est déjà tourné, mais tu auras accès au premier module gratuitement. Allez, je te remercie de ton attention et puis je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.